Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage quotidien du jeudi 26 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer donc le tirage avec les portes de l'intuition. On va prendre quelques cartes, on va voir les messages. Allez, on est à l'aube. Donc à l'aube, oui, parce qu'on est mercredi quand je fais le tirage, évidemment. Donc on est à l'aube d'un grand week-end. Avez-vous prévu des choses, les amis? Eh bien moi, oui, j'ai prévu des choses puisque demain, on va se rendre dans la forêt de Brocéliande, un lieu chargé, très chargé énergétiquement, un lieu culte au niveau de la France. Donc voilà, la forêt de Brocéliande. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous y êtes déjà allé, etc. Allez, on se concentre et on y va. Alors, en dos de deck, on a les mots. Les mots qui vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, il y aura peut-être besoin pour cette journée du jeudi 26 mai de faire attention à ce que vous dites, alors que ce soit envers vous ou à autrui. Voilà, attention à vos mots, attention à rester positive dans votre façon de penser et dans les mots que vous allez utiliser. Voilà. Peut-être que certains vont être face à des conversations, à des discussions où voilà, il va falloir un petit peu, tempérer un petit peu les choses et les mots que vous allez choisir à dire. Ça, c'est encore possible. Alors, nous avons la carte du plongeon, la carte de la maîtrise et la réparation. Alors, le plongeon vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, on peut nous parler effectivement, il y a peut-être actuellement dans votre vie une porte qui s'est ouverte ou quelque chose qui s'est ouvert. On voit sur cette carte comme un rideau un petit peu qui est déchiré et puis ça crée une ouverture en forme de cœur, donc c'est plutôt quelque chose de positif. Mais est-ce que vous allez avoir le courage de passer à travers cette ouverture, d'entrer dans cette nouvelle chose? Ma bougie vient de s'éteindre. Bon, c'est pas grave. Voilà. Allez-vous avoir le courage de vous élancer, de vous lancer dans cette porte qui vient de s'ouvrir? Peut-être que c'est l'inconnu pour vous, la nouveauté, le changement. Donc voilà, on vous dit quand même, ayez du courage puisque une réalité pleine de promesses vous attend. Effectivement, vous avez la carte de la maîtrise. Donc là, sur cette carte, on voit un genre de funambule qui marche sur un fil. Donc voilà, faut pas se planter, faut trouver l'équilibre pour traverser a priori un petit chaos, puisqu'on nous dit sur cette carte, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc là, il y a peut-être une ouverture qui s'est faite, mais peut-être un petit peu dans la douleur ou en passant par des situations difficiles. Voilà. Et puis, avec la carte de la réparation, eh bien, il est possible ici qu'il y ait des blessures à l'intérieur de vous qu'il va falloir s'occuper, qu'il va falloir aller guérir. Alors, ça peut être n'importe quelle blessure, ça peut être au niveau du cœur, puisque là, on voit bien sur cette carte que il a un petit pansement, il a le cœur qui a été raccommodé, ce petit ourson. Donc effectivement, il peut y avoir ici des petits soucis au niveau du cœur, des blessures. Peut-être qu'il y a une rupture, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre et que vous avez du mal à vous investir ou à vous dire « Ok, j'y vais » parce que vous avez souffert auparavant. C'est possible. Donc bien évidemment, ça peut toucher n'importe quel domaine. Ça peut être dans le domaine personnel, sentimental, professionnel également. Peut-être que certains ne se sentent plus à leur place dans leur job actuel et que vous pensez peut-être à changer de métier ou d'entreprise, mais c'est quand même
quelque chose de compliqué puisque ça vous invite à laisser des choses derrière vous. Et c'est vrai que parfois le changement peut faire peur. Ok, allez. On prend le jeu de 32, on voit ce qu'il a à vous dire donc pour cette journée du jeudi 26 mai. Allez. Allez, pour le jeudi 26 mai, qu'avez-vous à nous dire pour cette journée du jeudi 26? Un jour férié où vous allez pouvoir profiter, pour ceux qui font le pont, écoutez, prenez du bon temps, partez en week-end, c'est certainement prévu pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a? On a la dame de trèfle. Donc là, c'est vous, mon consultant, ma consultante qui sortez. Donc on parle bien de vous. Allez, on y va. Eh bien, on a des nouvelles ici qui arrivent. Avec ce valet de carreau, on a des nouvelles qui arrivent peut-être comme un cadeau. Le 8 de trèfle, c'est les surprises, les cadeaux, les petits profits, mais c'est aussi tout ce qui touche l'administration. Donc, il y a peut-être ici, on nous parle de nouvelles concernant des papiers, l'administration, tout ce qui est administratif. Donc, ça peut être évidemment dans n'importe quel domaine. Allez, on y va pour le jeudi 26. Alors, nous avons l'as de cœur, le valet de trèfle, le valet, le roi de trèfle, le roi de carreau, la dame de cœur et le 8 de pique. Bon, déjà avec le 8 de pique, on voit qu'il y a des choses qui peuvent un petit peu vous angoisser, vous stresser, vous inquiéter, d'accord? Ça peut être effectivement en lien avec cette dame de cœur. Cette dame de cœur, ça peut être votre fille, votre sœur, une amie, votre belle-fille, votre belle-sœur. Voilà, ça peut être la femme de votre frère, la petite amie de votre... j'allais dire de votre fils, mais peut-être de votre fille, on ne sait pas. Ben oui, il faut être ouvert à tout. Donc voilà, on voit quand même ici peut-être des inquiétudes, du stress, de l'angoisse. Alors, on parle bien du domaine familial, au niveau du foyer, famille, couple, foyer, d'accord? On a le roi de trèfle qui nous parle, ça peut être votre, donc vous, mon consultant, ma consultante, ça peut être également votre partenaire, d'accord? Et puis avec la carte du roi de carreau, on nous parle de l'étranger. Donc l'étranger, ça peut être évidemment peut-être que votre fille, votre belle-fille, votre sœur, votre belle-sœur, peut-être que elle est d'origine étrangère, c'est possible. Et on voit peut-être qu'elle elle s'inquiète par rapport peut-être à sa famille à l'étranger, c'est possible. Mais la carte du roi de carreau, c'est aussi tout ce qui touche ce qui est éloigné, c'est-à-dire peut-être que votre fille, votre sœur, votre belle-fille, etc., cette dame de cœur, elle habite peut-être dans une autre région que la vôtre, d'accord? Allez, on recouvre pour voir ce qui se passe. Ok. Alors, un 9 de trèfle, très très bon. On a l'as de pique, le valet de pique, la dame de pique, et dis donc, et le roi de cœur. Ouais, donc il y a bien quelque chose, soit de l'étranger. Donc là, soit effectivement, ça peut être une personne. Alors, on nous parle quand même d'une personne avec la dame de pique, de plus de 50 ans, veuve, seule ou célibataire. Ça peut être également une maman. Alors peut-être que cette dame de cœur dans votre entourage s'inquiète peut-être par rapport à la santé ou à des soucis concernant sa maman. C'est possible. Peut-être qu'il y a ici des soucis par rapport à un projet de voyage ou de déplacement pour aller voir
c'est pareil, la maman, la grand-mère, en tout cas, on nous parle bien d'une femme plus âgée que vous, hein, d'au moins la cinquantaine, d'accord? Alors, on a l'idée ici d'avoir les 2 enfants, peut-être pour certains. Donc, effectivement, hein, là, on peut voir peut-être de l'inquiétude pour une maman ou une grand-mère qui peut avoir peut-être des problèmes de santé, puisque le 8 de pique nous parle aussi, hein, de la santé. Ceci dit, on a quand même ici, avec l'as de cœur, on a le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, c'est tout ce qui se rapporte au gain, au financier, au travail. D'accord? Donc là, il y a quand même quelque chose de très positif, puisque on a quand même, avec l'as de pique, on nous parle de signature, d'accord, de contrat. Donc là, ça peut être pour vous ou pour votre partenaire. On nous parle clairement ici de signature de contrat de travail ou de signature en tout cas liée à l'argent. Ça peut être avec un banquier, ça peut être avec un huissier, un notaire, peu importe. En tout cas, on nous parle de signature, de contrat concernant le travail ou l'argent. Donc ça, c'est positif en tout cas. Il peut y avoir, ceci dit, des petits ennuis par rapport à cela, effectivement, et peut-être que ça vient quand même vous inquiéter. Hein. Mais bon, là, il y a rien de très grave. Hein. On a bien ici des signatures de contrat ou des signatures, en tout cas, par rapport au financier, à l'argent. Donc ça, c'est OK. Il y a quand même ici l'idée peut-être hein, d'être en lien avec des personnes toxiques quand même. Hein. C'est possible. Ici, ça peut être également des signatures pour, si vous avez un enfant ou un frère, par exemple, qui cherche du travail. Ici, on a le travail également. Hein. Mais on voit que cette personne s'inquiète hein, par rapport à ça, par rapport à cette situation professionnelle ou cette situation financière. C'est possible. OK. Qu'est-ce qu'on a? Ben non, on n'en a que 2 de chaque. Donc, OK. Allez, qu'est-ce qu'on prend pour terminer? Alors, on va prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Allez, pour le jeudi 26, s'il vous plaît, 26 mai, jeudi 26 mai. Pour le jeudi 26 mai, s'il vous plaît. Allez, jeudi 26 mai 2022. Quels sont les messages pour cette journée? Il y a quand même l'idée ici hein, d'une femme de cœur qui ne se sent non plus pas très bien en ce moment. Hein. Peut-être effectivement que cette femme de cœur dans votre entourage, peut-être qu'elle vient de rencontrer justement un homme étranger ou un homme qui habite dans une autre région. Et on voit que ça peut, qu'il peut y avoir de l'inquiétude, du stress, de l'angoisse par rapport à ça. Hein. C'est possible aussi. Alors, on a la carte du chien en dos de deck qui nous parle de confiance, de fidélité. Ouais, vous avez quand même, avec la carte du jardin, on voit que dans votre entourage, vous avez quand même des personnes sincères et fidèles hein, autour de vous, hein, qui peuvent vous aider, vous soutenir, à qui vous pouvez vous confier. Donc, on a des personnes fidèles et sincères quand même autour de vous. Hein. On a la carte du puits. On a le masque. Et on a l'arbre qui nous parle de la santé. Alors, on voit effectivement avec la carte du puits que vous avez pu traverser une période un petit peu sombre ou en tout cas avec une baisse de morale, des inquiétudes, de l'anxiété. Hein. Et on nous dit avec cette carte hein, qu'il faut vraiment aller puiser à l'intérieur de vous pour aller remonter vos énergies. Allez vraiment chercher à l'intérieur de vous cette positivité, cette positive attitude que vous avez besoin pour pouvoir eh bien, sortir de cette situation voilà, qui vous inquiète.
effectivement, avec la carte du masque, on voit que il peut y avoir des ressentis, des émotions qui vont du je me sens bien à une demi-heure après, je suis en déprime, ça va pas, je pleure, voilà. Vous voyez, on change d'état émotionnel. Et avec la carte de la santé, bon bah voilà, il peut y avoir des inquiétudes clairement en lien avec la santé. Hein. Donc tout à l'heure, je vous parlais de cette femme, de cette dame de pique ici, qui peut avoir peut-être des petits soucis de santé, ou en tout cas des grosses inquiétudes, du stress. Quelqu'un qui ne va pas très très bien, et on voit effectivement que ça peut vous inquiéter, ça peut vous causer un petit peu du souci. Et voilà, et puis du coup, un coup ça va, et puis vous vous remettez à penser à tout ça, et du coup, boum, ça va plus, vous avez une baisse de morale, les inquiétudes qui reviennent, le mental qui repart à fond, enfin, voilà. Il y a vraiment cette idée-là pour cette journée. Ok, allez. On prend un petit message de votre âme. Oh dis donc, il est déjà sorti. Et vous avez la carte Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Vous voyez, ça rappelle un petit peu la carte du plongeon ici. Hein. Il y a bien ici l'idée d'oser franchir une étape, d'oser franchir peut-être une porte, hein, comme je vous disais, qui s'est ouverte ou qui est sur le point de s'ouvrir. Et donc, on vous dit d'oser, d'avoir le courage, d'oser aller vers ce qui s'ouvre à vous. Tout simplement. Allez, on termine avec un petit message des anges pour cette journée du jeudi. Voilà, du jeudi 26. Et vous avez la carte de la clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Vous voyez ici, on nous parle de guérison magique. Et là, on vous invitait à vous réparer. Vous voyez? Alors, à vous réparer, à vous guérir, tout simplement. Donc là, on nous confirme encore une fois qu'il y a une guérison qui est en train de se réaliser en vous. On vous dit que c'est un cadeau de votre ange gardien. La paix est là, les amis. Donc voilà pour ce jeudi 26 mai. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, un très très bon week-end. Et puis, moi je vous dis peut-être plus à la semaine prochaine. Je vais voir si j'ai le temps de vous faire un tirage pour le week-end. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine, puisque comme je vous l'ai dit, on va partir quelques jours. On va aller profiter de la forêt de Brocéliande. Voilà, ça fait un moment que j'ai envie d'y aller. Et puis là, on s'est décidé. Voilà, donc on va aller profiter de la nature et des bonnes énergies. Alors sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et puis en attendant, les amis, prenez soin de vous. Bye bye.